maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Top départ du tournoi Destination Féminin cet après-midi. Ce soir, on suivra France-Allemagne en football. C'est l'amical avant l'Euro 2024. Et puis en Formule 1, Verstappen a encore pris la pole position. Sud Radio, la radio du rugby, on donne le top départ du tournoi Destination Féminin. Et pour cause, le 15 de France joue le match d'ouverture cet après-midi face à l'Irlande. Avant de faire le point sur le parcours des Françaises et leurs chances de grand chelem, écoutez l'ancienne capitaine des Bleus, Safi Ndiaye, joueuse emblématique du 15 féminin. Elle était en direct sur Sud Radio hier. La Coupe du Monde est en 2025, donc elle arrive très vite. Elle est en Angleterre en plus de ça. Donc voilà, retrouver du plaisir, retrouver des victoires. Et oui, aller gagner un titre parce qu'on en est capable. On a vu l'année dernière qu'on a échoué de peu à Twickenham contre ces Anglaises. Donc on peut le faire. Ça se joue à chaque fois sur des détails. Et un détail qui n'est pas des moindres, faire tomber l'Angleterre. Ismaël Renard-Azouzi, bonjour. Bonjour Morgane. L'Angleterre, c'est bien la pire ennemie des tricolores dans ce tournoi. Quadruple tenant du titre, les Red Roses sont une nouvelle fois les grandes favoris de la compétition. Mais la France rêve d'un sacre 6 ans après le dernier en 2018, malgré les forfaits des joueuses Caroline Drouin et Rose Bernadou, blessées au genou toutes les deux. Pour leur entrée en compétition, les Françaises ont de grandes chances de s'imposer contre l'Irlande cet après-midi, comme elles l'avaient fait l'an dernier, sur un score écrasant de 3-53. Et c'était impressionnant. On croise les doigts donc pour cet après-midi. Côté supporters, sont-ils au rendez-vous ? Eh bien oui, plus de 15 000 billets ont été vendus pour ce match d'ouverture. Bon, on est loin du record lors du France-Angleterre l'année dernière à Twickenham, qui avait atteint les 58 000 spectateurs. Ouais, c'était un record qui pourrait peut-être être battu d'ailleurs pour ce tournoi Destination France-Angleterre. Ce sera le dernier match de ce tournoi 2024 et ce sera fin avril. Merci à vous Ismaël. Des matchs en tout cas qui vont être à suivre. Coup d'envoi de France-Irlande, c'est cet après-midi à 15h15. C'est au stade Marie-Marvin au Mans. Et on suivra le parcours des Bleus, Morgane, des Bleus au féminin dans cette compétition. Mais ce week-end, c'est aussi du top 14 sur Sud Radio avec le retour des internationaux. La Rochelle retrouve Aldrit, Boudéan et Colombes pour son déplacement à Bayonne, coup d'envoi à 21h. Mais la 19e journée commence dès 15h avec Toulon contre Montpellier. Une rencontre cruciale pour le MHR qui pourrait enfin se sortir de la 12e place en cas de victoire sur la pelouse du RCT. De leur côté, les Toulonnais sont en mode reconquête et veulent rester dans la course au top 6. Le top 14, c'est aussi Castres contre le Racing à 17h. Même heure pour Oyonnax qui reçoit Perpignan, Clermont-Pau et le Stade français Lyon. Et des matchs à suivre et à vivre en direct avec François Trio et Alexandre Priam sur Sud Radio, la radio du rugby. Rendez-vous à 15h sur Sud Radio. Et on va aussi suivre un autre gros match ce soir, cette fois en football. France-Allemagne, match amical avant l'Euro 2024 en juillet prochain. Et si les Allemands semblent en difficulté, il ne faut pas les sous-estimer pour Kylian Mbappé. C'est un bon test, une belle préparation parce que c'est une équipe qui, pour moi, est l'une des meilleures du monde. Ils sont toujours là, les Allemands seront toujours là. Et les Allemands qui ont d'ailleurs battu la France en septembre dernier, on s'en souvient. Coup d'envoi du match amical, c'est à 21h ce soir. Exactement. Et une nouvelle sur l'un des joueurs convoqués pour l'Euro. On parle d'Olivier Giroud. Qui devrait quitter l'AC Milan et même l'Europe pour rejoindre Hugo Lloris, son ami à Los Angeles. Une information dévoilée par le journal L'Équipe hier. Allez, encore un mot de football, cette fois-ci pour les Jeux Olympiques. Les moins de 23 ans qui représenteront la France pendant les Jeux remportent leur premier match de préparation. Espoir, même si c'est une victoire dans la douleur pour les hommes de Thierry Henry. Hier, score 3-2 contre la Côte d'Ivoire. En bref, et toujours en JO, Jean-Marie. Une mauvaise nouvelle pour le décathlon français. Cette fois, le double vice-champion olympique Kevin Mayer est forfait pour les qualifications. On l'a appris hier. Et on finit avec un mot de Formule 1. Tout de même, Verstappen qui prend encore la pole position pour le Grand Prix d'Australie. Départ de la course principale, c'est demain à 5h du matin. Il est inarrêtable, le Hollandais roulant. Merci beaucoup Morgane Thomas et Ismaël Renard.